Bonjour à tous, c'est Yanis Cochet, développeur web. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Vue.js. Aujourd'hui, nous allons voir la partie ViewRouter. Nous allons précisément voir comment changer dynamiquement les métadescriptions. Donc pour notre exemple, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir modifier les descriptions et les titres des pages Home et About. Donc j'ai vraiment pris l'installation basique de ViewRouter et on va voir comment on peut faire ça. Donc tout d'abord, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se rendre donc sur le fichier index.js dans le dossier router, donc qui a été normalement créé si vous avez installé ViewRouter. Et nous allons rajouter une partie méta. Méta, et voilà, qui est un objet. Dans cet objet, on va rajouter, donc pour notre exemple, mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez. On va mettre title et description. Voilà. Et donc ceci, nous allons le copier pour l'objet about. Ensuite, eh bien, on va pouvoir remplir, par exemple, ici, je vais mettre accueil, la description de mon accueil, et pour l'autre page, à propos, et la description de ma page à propos. Voilà. Donc nous avons notre titre, nous avons notre description pour chacune des pages. Maintenant, nous allons devoir aller sur l'index.html qui se trouve dans public. Nous allons devoir ajouter un petit élément qui manque, c'est-à-dire la métadescription. Pour ce faire, je vais mettre méta, et donc avec l'abréviation emet, je peux directement mettre la balise méta, name, description et content, vous allez laisser vide, puisque de toute façon, elle va être modifiée dynamiquement. Normalement, par défaut, vous avez déjà la balise title qui est remplie. Donc ça, c'est à vous de voir. Ce que je peux peut-être vous conseiller de faire, au cas où notre manipulation planterait, ce qui normalement n'arrivera pas, vous pouvez toujours mettre le nom de votre site. Par exemple, imaginons, ici, je vais pouvoir mettre Yanis Cochet tutoriel. C'est un exemple, voilà, c'est juste au cas où, mais normalement il n'y a pas de souci. Donc une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir retourner sur index.js, donc dans le dossier router, et en dessous de votre const, ou au-dessus, moi je vais la faire en dessous, nous allons utiliser cette constante router. Router.beforeEach, donc c'est-à-dire avant chaque action du routeur. Donc là, entre parenthèses, on va utiliser tout. Sachez qu'il existe également from et next, mais ici on ne va pas en avoir besoin. Donc voilà, je vais mettre la fonction un petit point virgule. Donc là, tout simplement, ça va être vraiment très simple. Nous allons utiliser la meta-title et la meta-description qu'on a rajoutée préalablement, donc dans nos objets route. Donc ici, je veux changer la title de la page. Donc document.title est égal à tout, donc qui représente l'objet qui contient notre route, .meta, .title. Si j'avais par exemple renseigné ici métadescription, ça aurait été ici métadescription. Donc là, tout ce qui est après le tout, c'est vraiment ce que nous avons renseigné préalablement. Donc, si vous voulez choisir d'autres noms, vous pouvez. Ensuite, c'est là où la métadescription qu'on a rajoutée avant dans l'index.html est important, puisque c'est maintenant qu'on va la modifier. Donc, document.querySelector. Et ici, nous allons mettre méta, puisque c'est un tag méta. Et entre crochets, nous allons mettre name égale description. Donc grâce à ça, on va pouvoir obtenir la balise qu'on a rajoutée juste avant dans index.html. Et ensuite, set attribute content, puisque nous allons modifier la partie content, et nous allons mettre tout.meta.description. Et une fois que ceci est fait, nous avons le title et la description qui changent dynamiquement en fonction de la page. Donc nous allons vérifier cela. Déjà, nous allons aller dans le head, et on peut voir ici, title accueil, description, la description de mon accueil. Si je change de page, la title est passée à propos, et la description de ma page à propos. Donc maintenant, nous avons réussi à rendre dynamique la title et la métadescription. Donc comme j'ai pu vous l'indiquer avant, si vous avez d'autres métadonnées à modifier dynamiquement, vous pouvez le faire dans le beforeEach en enseignant les informations dont vous avez besoin. Donc c'était un petit tutoriel court. J'espère qu'il vous aura été utile et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce tutoriel a pu vous aider et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était Yanis Cochet, développeur web.